Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 11 de la saison 5 de Steven Universe. Brian, je t'en prie. Déjà pour commencer, bonjour Seb. Pousse putain de rouge. Bonjour Xana. Allez vous faire enculer. Bonjour Oz. Isaac s'est attendu aussi longtemps avant d'avoir un peu de space opéra dans une série qui s'appelle Steven Universe. Bonjour Chronos. Ah, comment on spin-off là-dessus? Parce que si jamais ça se fait, j'achète. Non, mais bonjour moi-même. Cet épisode, c'est quoi? Un croisement entre Albator et Star Wars, mais en plus moisi. Aussi Et Star bonjour, bonjour aux autres qui seront là en différé. À toi, Oz. Alors, cet épisode-là, correct, hein. Y a pas... Enfin, au moins, ça fait un petit peu avancer les situations autour de Lars, on voit ce qui lui est arrivé, où il est devenu une sorte de capitaine ultra stylé, en apparence, d'un vaisseau alien, avec ses subordonnés, avec un combat contre Star Je précise que ça fait 3 semaines et quelques qu'il est rentré, Steven. Donc jusque-là, l'action, enfin, c'est un épisode, globalement, c'est un peu d'action avec des petites références un peu partout à tout ce qui est space opéra et ce genre de trucs, donc ça passe plutôt bien pour moi, je vais avouer. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, mais c'est divertissant, on va dire que ça fait le café, hein, globalement, c'est pas incroyable, c'est pas génial, c'est pas éblouissant, mais ça fait le café, voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Même si la réaction de Lars quand il revoit Sadie, c'est... Oh putain, c'était pas bien ça par contre. Ça, c'était pas super. Après, Lars, c'est un personnage que je n'aime pas trop, donc du coup, ça m'a pas trop dérangé, parce que si ça avait été avec un personnage comme Peridot qui reviendrait par exemple à d'anciens traumas qu'elle avait avant, là, ça aurait dérangé. Là, c'est Lars. On a dépassé ce stade il y a très longtemps avec Lars. On est plus dans l'acceptation qu'autre chose maintenant. À part ça, ben, le petit cliffhanger de fin, pourquoi pas. J'avoue que j'aurais aimé que voir Emerald un peu plus avant, ça lui aurait permis de lui donner un peu plus de présence, de la rendre un peu plus marquante. Bon, au moins elle est là. Par contre, l'espèce d'énorme gemme, de méga fusion, je vais l'appeler comme ça maintenant, elle me saoule vraiment en fait. Ouais, elle commence à devenir chiante, hein, ouais, je suis d'accord. Voilà, ça Bah, va en fait, je suis désolé, mais dans toute la team de Lars, il y en a que deux que j'arrive à saquer, c'est la siamoise et l'autre, la pseudo Sardonyx. Les deux autres, je sais pas comment faire, mais ils sont chiants. Moi, Ouais, après de chat, je la trouve assez mignonne, mais l'autre, par contre, son débit de parole est beaucoup trop lent pour que je réussisse à en faire quoi que ce soit. Non, mais c'est pas qu'elle est... C'est juste que c'est lourd, en fait. Elle parle beaucoup trop lentement pour que ce soit pas lourd, tout simplement. Et c'est ça, voilà. Surtout que, autant si elle parlait 2-3 fois par épisode, ça passerait, mais là... Ouais, et puis elle se tient où dans le vaisseau? En bas. Elle est dans la Non, soute, pas ça du se tout voit bien. Chine en dessous. Qu'ils Bref, le disent. Rien de dire là-dessus, pas de vaguelette, pas de pouce rouge, pas de pouce vert. Je voulais juste Ça fait le préciser, avant que Oz nous quitte, hein, que cet épisode en soi est correct. Hein. Il est juste correct à cause de Lars, hein, bien évidemment. Mais sinon, il pourrait être pas mal. Le problème, c'est que je mets quand même un pouce rouge. Et j'expliquerai ça tout à l'heure pourquoi, même si je pense que Xana va le faire avant moi. Enfin bref, si Oz a terminé, on va pouvoir passer la parole à Xana. Bon, alors, cet épisode, donc du coup, c'est Connie et Steven qui vont voir Lars, donc ils apportent un paquet que les parents de Lars ont fait pour lui. Donc ils y vont, et ils découvrent que Lars est en mode Albator, je suis le capitaine d'un vaisseau pirate, donc il y a mon crew, tout ça. Précisons, Et puis, évidemment, en 3 fucking semaines. Alors, ils sont là, donc il y a Emerald qui est là, donc il y a une nouvelle gemme qui apparaît qui s'appelle, je sais plus trop, c'est C'est bizarre Emerald. qu'on se marrait en faisant une blague sur les émeraudes juste avant de commencer tout à l'heure. Oui, je me posais la question, est-ce que les émeraudes existent et quelles sont les rivales des Diamonds? Bon, il y a des émeraudes, mais visiblement, si cette nana c'est la rivale de Blue Diamond, je me marre. Voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est que elle énumère tous les crimes que Lars a fait, que Lars En 3 fucking semaines. Oui, moi j'aurais très bien aimé. Moi j'aurais bien aimé voir comment ils se sont démerdés. Ah non, mais vous me virez tous les épisodes qui s'est passé depuis le 4, en fait vous me virez même Lars en fait. Vous me virez Lars, Oui. vous remplacez Lars Non, par non, Steven. Attends, Vous remplacez non, Lars par attends. Steven. Attends. Ce
qui se passe, c'est que donc ils énumèrent tout ça. Donc du coup, il y a combat spatial machin. Donc il y a Lars qui regarde un peu les photos de Sadie. Donc il est un peu en mode pris là-dedans et il se comporte à nouveau comme un gamin. Alors qu'on voit qu'il a changé du tout, mais il se comporte quand même comme un gamin. Génial. Non mais il est passé du coq à l'âne en fait, ce mec. Il est passé du coq à l'âne, il revoit Sadie, il redevient En l'ancien Lars. 3 semaines, hein. Je précise bien en 3 semaines, ils ont été laissés, ils ont organisé un petit peu leur petite rébellion ensemble, ils ont espionné le Homeworld, ils ont volé un vaisseau, ils ont appris à naviguer dans l'espace, et ils ont fait multiples crimes. J'en viens. Donc, du coup, il y a ça. Et ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, leurs armes se font péter. Et le Emerald veut péter le réacteur, les réacteurs de vaisseau. Parce qu'en fait, elle veut pas détruire le vaisseau parce que le vaisseau est à elle. J'imagine Donc- qu'en fait, les Diamond lui ont offert en personne. Voilà. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils décident de sortir un module de secours en mode il n'y a que le capitaine qui est capable de le piloter. Et il n'y a que le capitaine qui est capable de prendre des décisions. Vous n'êtes pas foutu de réfléchir par vous-même de ce qu'on a vu. Non, mais vous avez fait comment pour survivre en fait On se pose pendant que Lars arrive? Je me pose sincèrement la question. Si Lars prend toutes les décisions, comment vous avez fait? Ouais, surtout avec lui aux commandes. Oui, parce que de ce qu'on avait vu, les deux siamoises, elles avaient l'air un peu, elles avaient l'air de savoir réfléchir un minimum quoi. Je sais pas, bon, ok, pourquoi pas. Et du coup, Stephanie décide d'y aller à sa place, oui, parce que Steven et Connie ont fusionné entre temps pour essayer de redonner un peu le poil de la bête à Lars par rapport à sa relation avec Sadie. Et du coup, ils vont dans le vaisseau, dans le module, ils pètent les vaisseaux, mais ils pètent les canons du vaisseau ennemi, seulement ils se font prendre dans une explosion et ça se termine là. Alors, qu'est-ce qui va pas dans cet épisode? Eh bien, en fait, tout simplement, ça rejoint tout ce qu'on dit à propos du premier arc de la saison 5, du fait qu'on doit tout réorganiser. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on a torché Lars, et on le retrouve après, où il s'est passé, et en 3 semaines, il a fait tout ça. Seulement le problème, c'est qu'on est détaché. On n'a rien vécu de tout ça, donc on s'en branle. Mais c'est même pas ça, c'est On que s'en clairement branle. pour eux, mais je suis désolé, mais attends, mais en 3 semaines déjà ça marche pas. En 3 semaines tu n'explones pas le Homeworld, tu ne fais pas les machins, tu peux pas voler un vaisseau, apprendre à naviguer dans l'espace qui n'est pas rien quand même, et faire je sais pas combien de crimes à la Albator. En 3 semaines c'est pas possible. Non mais vous imaginez, non mais imaginez dans un arc du Homeworld où ils doivent se barrer, du Homeworld parce qu'on n'aura pas cette connerie de Lars et Non, excuse-moi Lion. Yana, je t'interromps 3 secondes. Vous avez viré tout un arc du Homeworld qui aurait pu arriver à une situation comme celle-là pour faire une petite amourette avec Steven et Connie qui aurait pu se passer en parallèle. Oui, c'est ça le truc. C'est qu'on est passé de A à Z sans voir les B, les C, les D, les E ou les T. Tout en je sais pas. faisant les 1, 2, tout, et vous avez fait essayer de passer de A à Z sans faire les autres, en faisant les 1, 2, 3, 4 qui auraient pu se passer tout à fait en parallèle en même temps. C'est ça le problème de cette putain de série, c'est qu'on nous vend de la super écriture, mais je suis désolé, on s'attarde sur des trucs qui n'ont aucun intérêt et des trucs qui méritent d'être développés, on les zappe. C'est Ah, pas mais grave, alors là, c'est c'est. pas. Mais attends, d'habitude, on rush les machins qui mériteraient de l'intérêt, mais alors là, c'est même pas du rush, c'est. C'est En du, fait, c'est c'est en du fait, zapping. C'est du même pas, zapping à ce stade. c'est même pas du rush, c'est on l'a fait de vos gueules. Ouais, On ouais. a pris la télécommande et on est allé sur une autre chaîne. Non, mais c'est tellement important pour les scénaristes de faire un épisode centré sur des élections. Oui, c'est très C'est important. tellement important de revoir Kevin. Ah non, Oui, Non mais là, à un moment, je suis désolé, mais tu dois fixer tes priorités. j'irais même presque à dire que je déteste encore plus cet épisode. À cause de ça, je dis bien à cause de ça, à cause de l'épisode 4, je crois que je déteste encore plus cet épisode à cause de l'épisode 4. Et que Parce que l'épisode. vous imaginez, Attendez. Vous allez croire que je vais être embrouillé, mais en fait c'est lié. Alors, je déteste encore plus cet épisode que l'épisode 4 à cause de l'épisode 4. Voilà. Je déteste encore plus l'épisode que l'épisode 4 à cause de l'épisode 4. L'épisode 4 a désamorcé l'arc du Homeworld. Et le problème, c'est que l'arc du Homeworld, il aurait pu être génial en amenant à ça. Imaginez la bande à Steven en mode Albator à essayer de fuir le vaisseau de Yellow Diamond. Tu fous Yellow Diamond à la place d'Emerald, tu fous les Crystal Gems à la place de Lars, ou tu mets Lars dans l'équation si tu veux qu'il se fasse embarquer quand même. Et c'est génial! Ça peut être, mais génial! Mais quelle idée, qu'est-ce qui est passé par la tête de ces scénaristes? Mais je dis bien, mais qu'est-ce qui est passé par leur putain
Je veux dire, tête. ça fait depuis la saison 1 que Pearl elle veut revoir l'espace. Oui. Imaginez-la dans cette oui. situation, elle va Mais- s'éclater. Mais oui, mais le pire, c'est qu'elle aurait dû les retrouver avec Connie, etc., grâce au vaisseau qu'ils n'auraient jamais perdu. Je suis désolé. Je la vois bien choper un vaisseau en mode pilote à la Anakin Skywalker là. Mais oui, non, mais À tirer sur totalement. le vaisseau Mais du à vélo. 100%. Mais Pearl, elle rêve que de ça. Mais putain, mais vendez-nous du rêve. Mais putain, mais faites en sorte qu'il la retrouve avec le vaisseau, qu'il fasse ça, qu'il récupère ça, et qu'ils deviennent des putains de contrebagnons de l'espace comme ça. Mais pour retourner sur Terre. Pilote en mécano, Pearl en pilote. Non, mais Il y a moyen de sérieusement. faire un truc, mais génial. Mais qu'est-ce qui est passé par la tête des scénaristes de sauter toute la réparation qui menait à ça pour nous mettre ça dans le coup? Mais putain, mais comment tu peux être scénariste et penser ça va être génial de faire ça? Mais Les c'est pilotes, c'est important pour les scénaristes. non, mais sérieusement, là je ne comprends pas de quelle planète ils viennent. Non, je comprends pas non plus. Là ils viennent d'une Non, autre mais planète. Hein. imaginez, ils se font courser par Blue Diamond, ils se font courser par Yellow, ça peut être super intéressant. Putain, non mais alors là Ils doivent c'est. essayer de la semer avant de retourner sur Terre. Ah non mais là c'est affligeant. C'est dingue, c'est absolument dingue. Putain, c'est comme si t'avais de quoi, c'est comme si au poker, t'avais de quoi faire, je sais pas moi, t'avais de quoi faire un full, et tu vas balancer tes cartes pour faire une simple paire. J'ai pas la référence, désolé. Non mais En fait, là les scénaristes, en fait, ils sont à la bataille. Au jeu de la bataille, vous savez, le jeu le plus vieux du monde, avec le Joker qui est au-dessus de l'as, vous savez. Il y a quelqu'un qui met un as, et au lieu de mettre le Joker que les scénaristes ont dans la main, ils mettent un 2. Ils ont toutes les cartes en main pour faire un truc génial, mais ils le font pas. Ah non, pas génial, grandiose. Oui. Ah non, mais là c'est atroce. Ça aurait dû être grandiose, hein. Mais là, c'est atroce. En soi, l'épisode, il peut être pas trop mal. Le seul souci, c'est que quand tu remets en contexte avec tout ce qui s'est passé, l'arc du Homeworld qui a été littéralement avorté, je vois ça, mais je suis en mode, mais what? C'est ça, parce que, en fait, c'est ça le truc. C'est que, on a laissé Lars, et on revient après, on a zappé le plus important, on a zappé le plus intéressant. Non mais là c'est dingue. Par contre... Voilà. C'est impressionnant, Ah, un tel mais là- tel niveau de sabotage. Ah non mais là c'est impressionnant. c'est obligé, c'est volontaire, putain. Ils sont eux-mêmes sabordés, mais c'est obligé. C'est obligé. C'est impossible autrement. Oui, parce que c'était plus prioritaire de montrer que Lion s'est barré, que de régler... Et même l'intrigue de Connie, tu aurais pu la faire en parallèle, je sais pas. Ah. Ou à la limite, pourquoi pas... Et si vous vouliez foutre tous les habitants de Beach City, pourquoi on pourrait pas partir sur le fait que le Beach City, que les habitants de Beach City viennent avec eux pour sauver Steven au Homeworld? Mais oui. Ouais, une Mais il y a partie tellement de des trucs, habitants, enfin, oui. Oui, il y a tout. Si tu veux embarquer des habitants de Beach City, bah, y a pas de souci. Quitte à voir tous ces épisodes où Steven a aidé les gens de Beach City, bah, en retour, ils lui rendent l'appareil en allant le chercher. C'est pas tout à fait une bonne idée dans le sens où tu dois gérer plusieurs personnages en même temps. Donc du coup, ils serviront à rien finalement, juste à faire tapisserie. Oui. Ou à Et- faire diversion. Entre De nous, se ils démerder. font quoi dans la série depuis le début? Bah ils font tapisserie, Voilà. c'est ça. Le problème, Ouais, c'est le même. T'imagines, bref. genre, t'as une Jasper qui leur fonce dessus. Moi, je vois trop la scène, tu sais. Il y a une Jasper qui leur fonce dessus, ça s'apprête à se battre, et puis Bon, t'as par Greg qui contre, lui rentre dedans les avec son gars, vol. faudrait un peu avancer, donc on a fini ta partie, je t'en prie. Parce que là, on spécule plutôt que de parler de l'épisode. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, moi, parce que je commence à divaguer sur autre chose. Voilà. Attendez une seconde. Ok. Donc, la parole à Conseil, qui étonnamment n'a pas mis de pouce vert. Encore. Dommage que j'ai jamais regardé un épisode complet d'Albator, j'aurais pu profiter pleinement de l'épisode. Cosplay que c'est donné Lars, il est très classe. Et puis, waouh, quand j'ai vu les premières saisons, je m'attendais pas à ça, mais Lars c'est putain de badass dans cet épisode. On voit que c'est une petite commande. Bon, j'avais un peu peur au moment où
où il voit les photos de Sadie, qui ça désévolue son personnage, que ça se ferait régresser. Au final, non, il reste au stade où il a évolué, c'est bien. C'est juste qu'il a eu un petit moment de faiblesse, c'est tout. J'ai beaucoup aimé cet épisode parce que, waouh, il était hyper badass. Équipage. Waouh, à la base, je trouvais cette équipage, je trouvais les mauvaises colorées juste comme des créatures comme ça mises à part pour montrer le validisme, le racisme, voir des créatures exotiques, voilà, un peu à la manière d'un conte, je sais pas, où on les exclut. Mais là, waouh, on en fait des personnages. Bon, c'est surtout parce que s'il y a l'âme de Lars qui brille sur eux, parce que en soi, ils sont pas hyper classe, mais punaise, avec ce que Lars fait, waouh, je suis ébloui. Waouh, je m'attendais pas à ça. C'est absolument dingue. Conseil n'a absolument pas remarqué qu'il manque 10 épisodes avant. Ah non mais Conseil, là c'est bon, t'as totalement fini de baisser dans mon... Je te rappelle qu'il a mis un pouce vert à l'épisode 4. Ouais, je sais bien, mais alors là franchement, au vu de ce qu'il vient de dire, je suis étonné qu'il ait pas mis un pouce vert à celui-là plutôt qu'à l'autre. Non, mais sérieusement, la Conseil, c'est bon, t'as dégringolé, t'es au ras de plaché, là, c'est bon, au bout d'un moment... Je veux bien que t'aies apprécié ce qu'ils ont fait de Lars, ou de cet équipage, que c'est cool, mais ça colle absolument pas à ce qui s'est passé avant, on nous a jamais rien montré, on saute ça comme ça, on te met un truc, il te manque 20 épisodes avant, et toi, c'est génial. Allez, la parole à Kael, épisode 11. J'ai une théorie. Star-Lord et Lars sont de la même famille. Parce qu'ils font le même choix débile. Mais bon. C'est pas de ça dont on parle l'épisode. L'épisode parle du retour de Lars dans la série. Et il a pris du gras long, hein. Mais ce mot ne veut rien dire, mais je trouve que ça lui va bien. Parce que, voilà, il est devenu capitaine, il a une cape, c'est bien. Il a les manières un peu plus maniérées, on va dire, parce que quand il déjoue le piège d'Emeraude, ça fait bizarre. D'ailleurs, Emeraude, parlons-en, ça c'est juste un petit truc que j'aime, c'est j'adore mettre Ruby, Saphir et Emeraude dans le même panier, peut-être à cause des versions Pokémon, et je suis content d'avoir vu enfin à quoi ressemblait une Emeraude. J'aurais bien aimé en savoir un peu plus, mais les gens la savent. Sinon, quoi là? J'aime bien l'ambiance de l'épisode, ça fait vraiment aventure spatiale avec présentation des titres, Michael, le critique par audio. Ouais, ça peut le faire. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien d'autre? Et juste, si vous pouvez faire une présentation des titres comme ça pour la miniature, ça serait drôle. Donc voilà, honnêtement, l'épisode a une bonne tension. Hein. Bon, alors c'est vraiment dommage qu'on ait un Lars qui fasse des mêmes erreurs, qui fasse vraiment « Mais moi, je voulais être un glissado populaire !» Non, c'est pénible, ça, mais bon. On fait avec, sinon, l'épisode est sympa, honnêtement. On a pris l'intention, je suis content d'avoir vu un épisode comme ça. Et ça annonce un petit truc pour Steven juste après, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. À très bientôt. À la parole au suivant, donc c'est qui là? C'est moi. La parole au fanboy. Honnêtement, j'ai bien aimé cet épisode, il était sympa. Alors dans cet épisode, du coup, on voit Lars en mode Albator qui a maintenant dirigé l'équipe, qui mène maintenant les Off-Colors. Il dirige un vaisseau un peu, on peut dire, c'est un peu un mélange entre Star Wars, Albator et Star Trek. Et honnêtement, J'ai piqué mes références. Si un jour ils lancent un spin-off là-dessus, un spin-off, ils en font une série un peu à la Star Trek, spin-off sur les Off-Colors et sur Lars qui est leur capitaine, ok, parce que le concept a l'air d'être cool. Et donc on voit qu'ils se battent contre une espèce de dictatrice de l'espace, Emerald. Emerald qui a l'air d'être une dictatrice de l'espace assez ridicule, dictatrice de l'espace que même le général Hux dans la postologie Star Wars fait plus crédible. Ouais, vraiment à ce point.
Mais j'aime bien quand même, elle me fait plutôt rire dans le fait qu'elle est ridicule et tout. Oui, j'ai trouvé ça plutôt fun. Mais par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est Lars qui fait son gros bébé cadom parce que a dit elle a une vie de rêve et pas moi. Mec, t'es le commandant d'un vaisseau, t'es en train tu sauves des vies, tu passes pour un héros maintenant et qu'est-ce qu'il te faut plus? Hein, je veux dire, j'ai plutôt bien aimé l'épisode dans l'ensemble, mais cette partie-là, c'était cringe, bordel, c'était cringe, je veux dire. Lars, c'était devenu un badass, c'était devenu un guerrier à la Albator, les guerriers à la Albator, ça chiale pas. Non! Je veux dire, bordel! Tu te souviens l'épisode de l'Arc du Monde où t'es passé pour un héros, où t'as sauvé les Off-Color et t'es passé en mode berserk? Bah là, non, là, t'es passé au mode gros gamin capricieux de 4 ans. Enfin, bref. Sinon, ce que j'ai bien aimé, c'est le cliffhanger à la fin qui est plutôt sympatoche, qui peut promettre beaucoup par la suite, mais sinon, à part ça, bah, il était pas mal. Il était sympa, j'ai bien aimé. Pas de pouce vert, mais j'aurais à le mettre, il était sympa. Ryan. Tremble. Bon, cet épisode. Donc, comment expliquer? Nous avons Connie et Steven qui utilisent le Deus Ex Machina qu'on a vu dans l'épisode 4 pour aller rejoindre Lars. Donc nous découvrirons que, comme vous avez dit, toutes les références qu'on avait dit, enfin que j'ai dit en phrase d'intro, c'est-à-dire Albator, Star Wars, donc en quelques semaines, donc ça passe un peu mal. Donc côté continuité, c'est vraiment la continuité avec ce qui s'est passé qui détruit cet épisode. Alors que si on le prend intrinsèquement, il est pas mal, hein. Sincèrement, il est pas mal, hein. On a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc, on a chacune des chefs qu'on avait rencontrés qui ont un poste précis, sauf qu'elles ne savent pas piloter un vaisseau. C'est déjà un petit problème, un gros problème. Surtout que Lars n'a aucune expérience là-dedans. Donc, comment en quelques semaines, ils savent faire ça. Surtout qu'ils volent un vaisseau qui ressemble bizarrement au Faucon Millennium. J'ai pensé d'abord à ça directement non, quand c'est j'ai pas vu du le tout au vaisseau. Faucon Millennium, ça ressemble plus. Et me ressemble plus à une version géante du Ghost dans Star Wars Rebels. Du fantôme dans Star Wars Rebels, le petit vaisseau. Je ne l'ai On pas dirait, vu. on dirait les vaisseaux Gumi. En fait, il ressemble plus à une navette impériale qu'au Faucon Millennium. Hein. Bref, apparemment ce vaisseau appartient à un personnage qui sort de nulle part, donc Emerald. Donc je suis désolé, elle sort de nulle part, hein. Je ne sais pas qui c'est, on ne sait rien d'elle. Je suis désolé, moi ça vient comme un cheveu sur la soupe, donc on voit qu'il y a un passé entre Lars et Emerald en quelques semaines. Est-ce que j'aimerais bien avoir un petit flashback sur eux? Ce serait plus simple, ou me montrer comment ils ont fait pour arriver à ça, ça donnerait un peu plus de crédibilité. Donc, nous avons la fameuse scène de Lars qui conforte sa place de pire perso de la série, même si c'était une fois de plus à cause d'une connerie de Steven qu'il est comme ça. Merci Steven de détruire l'évolution de Lars, alors qu'il n'en méritait pas à la base, parce que comme on l'a déjà dit, ça servait à quoi de pleurer sur le fait que Sadie a l'air tellement heureuse alors que tu sais même pas ce qui s'est pas vraiment passé pendant son absence, crétin, parce que sincèrement, oui, il est jaloux parce que c'est Sadie qui traîne avec les jeunes. Je vais te remémorer la mémoire, mon petit Lars. C'est qui n'a pas été à la soirée dans l'épisode 23 de la saison 2, je rappelle? Je rappelle que tu as jeté ton... C'est qui a abandonné Sadie dans le vaisseau d'Aquamarine? Oui, je suis désolé, mais non, tu n'as pas à te plaindre de ça. Tu es le pire perso de la série pour moi. Tu passes pour un hypocrite là. Tu es un non, c'est un personnage de merde pour moi, donc pour moi, il mérite largement sa place de pire perso de la série. Il ne mérite pas d'évolution, il ne mérite même pas d'être capitaine d'un vaisseau. Non, mais sérieusement, il ne mérite pas. Il ne le mérite pas, pour moi. Bref, du coup, on a une scène d'action, je vois, assez efficace.
Et on s'est terminé sur un cliffhanger avec, au passage, Steven et Connie sont fusionnés. Ok. Pour ça, ok. Et ça se termine avec le vaisseau de Stephanie qui se fait toucher et atterrit sur une planète. Ça promet un épisode sympathique pour l'épisode suivant. Le problème, c'est que ça casse vraiment tout ce qui a été fait. C'est en partie à cause de l'épisode 4. Donc, on a plus perdu notre temps dans des fillers inutiles avec des élections de merde, un arc malheureusement pourri autour de Péridot. Enfin, pourri. J'aime beaucoup Péridot, hein, mais franchement, elle méritait un bien meilleur arc que ça. On a un épisode centré sur Sadie qui quitte son job pour rejoindre un groupe. Ok. C'était vraiment inutile ces épisodes. Voilà, c'est pour ça que ça pouvait être un épisode vraiment sympathique à suivre. Malheureusement, ça a été gâché par tout ce qui a été fait depuis le début de la saison 5. Et c'est dommage. Alors que vraiment, il méritait beaucoup plus. Et c'est vraiment pas aidé par le comportement de Lars pendant 3 minutes. Donc voilà, moi je suis moins sévère que Xana et Seb, mais pour moi ce sera une vague rouge pour moi. Voilà. À toi Seb. Pouce rouge. Donc, en fait, là, ce que vous nous dites, en fait, scénariste de merde, c'est que, plutôt que de faire des péripéties qui permettaient de mettre ça en place, leur apprendre à naviguer dans l'espace, leur apprendre les bases de la piraterie, la navigation spatiale pour rentrer sur Terre, parce que c'est leur objectif quand même, et le vol du vaisseau, vous avez préféré nous faire une intrigue débile et complètement bourrée de fillers et un tout peu une intrigue autour de Steven et Connie à cause d'un petit truc. Alors que vous pouviez parfaitement faire débarquer les gemmes sans faire l'épisode Une chambre pour Ruby. Il suffisait de faire débarquer les gemmes, qu'elles les aident, et qu'on arrive là. Et qu'ils doivent échapper à l'Empire Diamond. Ou à la limite, t'avais toute la ville qui aidait à désosser toutes les installations pour faire un vaisseau en vitesse, hein. Oui. Je sais pas moi, que le vaisseau des rubis qui était avec les gemmes se fasse descendre, qu'ils rejoignent la rébellion, qu'ils se retrouvent avec Steven et les autres au final, etc. Vous ne mettez pas Lars, et à la place de Lars, vous mettez Steven, ou Stevenie. Ça aurait pu être grandiose. Mais là, non seulement il manque 20 épisodes, carrément, vous ne préparez rien. En 3 semaines, vous me dites qu'ils ont appris les bases de la navigation spatiale, alors qu'en fait, ça serait un problème qui aurait pu être tout à fait réglé, rien qu'avec les autres gemmes qui, non seulement Pearl ou etc., qui ont plus de 5000 ans, donc on peut se dire qu'ils en ont un peu, des bases. En 3 semaines, ils ont appris la navigation spatiale, ils ont volé un vaisseau, et ils ont devenu des criminels interplanétaires. Non. Non, foutage de gueule. Cet épisode, c'est les scénaristes qui nous font un doigt d'honneur. C'est littéralement ça. Cet épisode, c'est les scénaristes qui nous foutent un doigt d'honneur. Qui nous disent... En fait, c'est l'image de Xana. Vous savez, ils ont la carotte, ils disent, vous voyez, ça peut être bien, ils sont en train de dire comme ça, et dans le derrière, ils disent, viens, mange ma merde. Et ils ont fait un Deus Ex Machina juste parce qu'ils avaient la flemme d'écrire une péripétie où notre groupe doit survivre sur le Homeworld. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'ont fait ces types? Il y a une scène dans une autre série que j'aime bien, c'est dans Fullmetal Alchemist. C'est en gros, il y a un personnage qu'on suit à un moment, c'est une merde. Le gars, c'est une merde, il s'est fait démonter, c'est un loser. Et à un moment, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une voiture et il va percuter l'un des méchants les plus balèzes du manga. Il va l'envoyer dans le décor. Vous imaginez un moment super badass qui sauve plusieurs personnes. Vous imaginez cette pareille dans le Steven Universe avec, je sais pas, le merdouille par exemple qui prend son camion et qui percute une Jasper pour l'envoyer bouler? Ça aurait été génial. Voilà, et si vous voulez, vous amenez aussi même le reste de la ville. Voilà, vous remplacez Lars par Stevenie ou Steven, et vous faites ce que je vous ai dit. Ça aurait été grandiose. On fait une scène où genre t'as Pearl qui dit non mais vous venez pas, c'est trop dangereux, et puis David qui est en mode rien à foutre, on vient. Totalement. Oui. Mais putain, mais vous vous rendez compte
Mais Parce cette qu'en fait, saison, en fait, cette série, saison, c'est quoi? En cette fait, saison cette aurait série- pu être grandiose. Je le dis, moi, le mec qui défonce le plus cette série, avec ou après Xana. Et vous Ça aurait vous pu rendez être compte? Mais fanboy de Steven Universe, osez me dire que c'est génial. Mais osez me dire que ce que je dis là, ce que j'ai cité, ça aurait pas été grandiose à côté de ça. Mais là, on nous met dans un bain d'un machin où on n'a aucune implication ni rien, où c'est pas crédible pour un sou parce que rien n'a été préparé et que surtout, vu qu'on a la temporalité de ce qui s'est passé, ça passe pas. Et Parce qu'en final, la finalité de cette série, ça va être quoi? Ça va être les Diamonds vont être gentils, enfin certains, peut-être pas tous, et que les gemmes et les humains vont cohabiter. bah, Donc c'est du ce qu'on coup, ça va imagine en être tout cas. intéressant avec cette configuration-là. Non, mais là, j'ai rien à dire. Faites ce que j'ai. Osez me dire que ce que je viens de vous dire, ça aurait pas été grandiose et que ça c'est génial à côté. Mm. Et on en reparle. Mais là, bande de scénaristes de merde, vous êtes des sous-merdes. Point final. Et venez pas me dire cet épisode à lui tout seul. Génial, vous l'avez foutu à la poubelle. Cet épisode intrinsèquement à lui tout seul, il est pas mal. Mais il ne fait que démontrer le problème il ne fait que démontrer l'incompétence des scénaristes. Et leur... Non, pas leur incompétence, quoique si, mais leur foutage de gueule du public. Non mais je suis désolé, c'est pas Rebecca Sugar qui a écrit cette série, hein. C'est David Goodenough. Hein. Et voilà, c'est juste. C'est David Goodenough qui a écrit cette série, c'est pas possible. Ça montre le foutage de gueule du scénariste envers ses spectateurs. Et ses spectateurs, ils en redemandent. Et vous m'étonnez qu'après on a des séries de merde à la télé. Si les spectateurs sont si cons. Excusez-moi, mais là je demande une explication. Hein. Est-ce que d'un coup, l'humanité est devenue débile? Ou alors est-ce que les spectateurs ne voient que ce qu'ils ont envie de voir? C'est tout à fait possible aussi. Non mais dans ce genre de show, j'ai l'impression qu'on a la mémoire sélective. En fait. Ouais. Il n'y a aucune réflexion sur ceux qui me disent que c'est génial. Alors oui, l'épisode en soi... J'en avais fait l'expérience une fois avec Star Butterfly. J'avais dit sur je sais plus quel truc que Star Butterfly c'était de la merde. On m'a balancé, mais non, il y avait ça ou ça qui était bien. Moi, j'aurais balancé toute la merde que j'avais reçue sur l'arc Eclipse. Tout le monde a fermé sa gueule. Ouais, non mais en soi, voilà, vraiment cette série, et je vais encore le répéter, et je crois que c'est l'image qu'on va mettre sur le fond du bilan. Ça aurait pu être grandiose. Ce titre d'épisode, on va le suivre jusqu'au bout, mais c'est la marque de... qui pouvait surpasser Avatar. Ça dépasse à peine Bob l'éponge. Ah non, mais là, je sais même pas quoi dire en fait. Je sais même pas comment conclure ce que j'ai à dire. C'est même pas de la merde cet épisode, parce qu'en soi, l'épisode en lui-même, il pourrait pas être trop mal. Il y a vraiment le côté, Lars qui pleure avec pour Sadie, machin, parce qu'il devient encore, qu'il reste narcissique débile. Mais en soi, l'épisode en lui-même n'est pas forcément mauvais. Hein. Écrite et réalisée par David Goodenough. Oui. Moi, ça va être ça. Ah non, mais oui. Mais cet épisode, en fait, c'est même pas qu'il est mauvais. C'est juste que cet épisode, c'est un doigt d'honneur de la taille d'un immeuble. Non, voilà, c'est un doigt d'honneur de la taille de la tour Montparnasse à Paris aux spectateurs. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, je laisse Xana conclure. Si vous n'avez pas de la vidéo de maillot, allez le voir. Et moi, je vais me changer les idées en me regardant une bien meilleure série, Castle. Oui, c'est une série policière à la con, mais c'est mieux écrit. Salut!